retrouve avec une vidéo un petit peu particulière. En fait, c'est un test produit. Donc, si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne, vous avez vu que lors des soldes de janvier, j'ai pris chez Shoe & Flower ce set de, comment dire, de feutres aquarellables de la marque Tombow, couleur peau. Alors honnêtement, quand je l'ai vu, je croyais que c'était des crayons de couleur. Mais finalement, non, c'est pourtant écrit dessus hein, que c'est Water Based Ink, c'est aquarellable. Bref, en fait, Tombow fait aussi des non aquarellables, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, c'est sûr que sur le coup, ça m'a... Je me suis dit, ah, ok, c'est pas ce que je pensais. J'ai fait donc des petites recherches. Alors, tout de suite, j'ai voulu faire un test pour voir ce que ça rendait au niveau aquarellable. Parce que j'avais déjà testé des feutres aquarellables, mais bon, j'étais pas super convaincue. Et donc ça, c'était une chute de papier 100% coton que j'avais sur le bureau. Et ça, c'est une chute de Painton. Bah, c'est quand même assez bluffant. Hein, c'est quand même assez bluffant. Après, on voyait quand même, je ne sais pas si vous verrez un peu la trace et tout des crayons. Je me suis dit, waouh, ok, très bien. Donc, j'ai continué à faire mes petites recherches. Donc, je vous mettrai dans la description le lien d'une vidéo de Johanna Colo qui explique toutes les utilisations possibles avec les feutres Tombow aquarellables, pas uniquement ce set-là, hein, qui est très intéressante et très complète. Après, par contre, j'ai regardé sur sa chaîne, elle s'en sert régulièrement, mais elle va surtout mettre la couleur sur une plaque à côté et la récupérer comme une aquarelle. Moi, je voulais vraiment, je me dis, oui, mais c'est quoi l'intérêt? On a des feutres, utilisés vraiment directement le feutre sur la création. Et donc là, j'ai trouvé une autre chaîne qui ne donne pas d'explication. Par contre, c'est assez dommage. Mais on voit un petit peu le geste et c'est bien ce qui me semblait. Il faut quand même mettre pas mal d'eau pour que vous activiez les pigments et de façon à ce que ce soit fluide. Donc là, ici, j'ai fait un petit test, c'est sur du papier canson XL, donc c'est du cellulose. Hein. C'est ce que cette autre personne, dont j'ai avalé le nom là au moment où je vous fais cette partie de la vidéo, cette intro, utilise. D'ailleurs, il y a une vidéo d'un cheval, qu'elle fait un cheval. J'adore les choses. Ça fait une éternité que j'en ai pas dessiné ou mis en couleur. Bref. Et du coup, effectivement, il faut vraiment mettre beaucoup d'eau. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir regardé toutes ces vidéos, réfléchi très longtemps, j'ai dit à un moment, va falloir quand même que tu te lances. Vous voyez, je suis comme tout le monde, hein, j'hésite. Donc, dans un premier temps, j'ai dit, on va faire les choses correctement. On va faire un nuancier. Donc, je l'ai mis en format qui me permettra d'aller dans mon carnet. Oups. Désolée pour les bruits bizarres de vaisselle. Il y a un peu de bazar dans le bureau. Donc ça, c'est mon carnet avec Pink Lola fait en crop. Donc d'exploration plutôt à l'aquarelle. Mais bon, je me suis dit que c'était pas plus mal. Ce tampon pinceau vient d'une planche A4 des ateliers de Karine. Donc je me suis mise, il y a 12 feutres hein, dans la boîte. Donc j'ai tamponné 2 x 6, 6 et 6 pour faire d'un côté les peaux claires et d'un côté les peaux mates. Et j'ai d'abord mis en couleur, pour donner un petit côté esthétique à ce nuancier, j'ai d'abord mis en couleur la base du pinceau. Alors avec du gris de Pain et du Lune Impériale de Isaro. Et en dessous, pour faire l'ombre du Boréal, probablement, je sais plus. Une fois que ça a été sec, j'ai mis les chiffres. Alors ici, je me suis un peu trompée, vous voyez, bon, c'est pas grave. Et ensuite, je suis venue mettre donc la couleur. Voilà, le petit set. J'ai pris les numéros, je suis venue les appliquer et j'ai mis l'eau. Alors forcément, pour les peaux claires, c'est moins visible. Par contre, on voit bien avec les peaux mates. C'est intéressant.
Alors sur une des vidéos, je vous mettrai un lien, elle met quand même des couleurs comme ceci pour faire les ombres des peaux claires. Donc ça, j'ai pas encore essayé, il faudra que j'essaie. Du coup, une fois que j'ai fait mes petits nuanciers, que j'ai réfléchi... Alors moi, mon vrai souci, c'est les peaux mates, justement, que je sais pas trop faire. J'ai sorti un de mes dessins que je suis venue mettre en couleur. Et voilà ce que ça donne. Alors, inconvénient, c'est que ce dessin est sur un papier Pantone multitechnique. Et si vous avez suivi ma vidéo sur les papiers, jusqu'à présent, moi j'arrivais à bien mouiller le papier Pantone, à lui faire quand même pas mal de choses. Et je trouve que ces derniers temps, il peluche très vite. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant j'ose mouiller plus? Je sais pas. Est-ce que la formule a changé? Du coup, c'est vrai que quand je suis voulu revenir à un moment, notamment ici où j'ai un petit peu raté le noir des sourcils, j'ai oublié, il est revenu tacher un peu le côté clair. Donc c'est un petit peu raté et ça fait ici, enfin la texture de près, ça fait pas très joli. Vous serez peut-être pas d'accord. Après, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup l'effet que ça faisait. Donc, on va passer à l'étape au-dessus. Alors, je suis venue après parce que j'ai pas certaines couleurs comme le rouge ou le vert avec les Derwent Inktense et puis finalement même carrément polychromose vu le format. Hein. Du coup, j'ai eu envie de vous montrer un petit peu ce que ça donnait en vrai et comme le Pantone n'a pas bien réagi, j'ai sorti ce papier aquarelle 100% coton de Clairefontaine en grain satiné. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et vous allez voir que finalement, il n'a pas bien réagi non plus. Et puis, pour ne pas faire peur à certaines personnes, j'ai pris ces tampons. C'était aussi l'occasion parce que je les ai achetés au moment où la marque Arabelle Studio fermait. Et je les avais toujours pas utilisées alors que je les trouve trop belles, ces mistinguettes. Donc voilà, alors j'en profite pour vous montrer, je décide que le soleil sera à droite. C'est généralement ce que je fais, probablement parce que je suis droitière. Donc les zones claires vont être à droite et les zones dans l'ombre, donc foncées, vont être à gauche. Hein. C'est de la colorisation de base, vous choisissez un côté foncé, un côté clair. Il y aura aussi les ombres portées. Donc je commence comme à mon habitude avec l'aquarelle, avec la couleur claire. Sauf qu'en fait, dans une création, pour que vraiment il y ait du volume et du dynamisme, il faut garder des zones vraiment très claires, limite blanches, parce que c'est ce qui va vous apporter justement le volume et le dynamisme, le réalisme. Or, utiliser la couleur claire sur un grand format, un portrait par exemple en taille A4, ça aurait été possible tant que je peux venir vraiment apporter beaucoup de couleurs sombres en contraste pour faire mon ombre. Sauf que là, je suis sur un petit format et c'est à ce niveau-là que j'ai eu un problème. Comment dire ? Je n'arrivais plus en fait à garder une zone assez claire et du coup presque le côté gauche et le côté droit étaient presque uniformes, enfin voilà. Je suis venue, j'ai galéré, j'ai essayé encore et encore. C'est vrai qu'un de mes essais que je ne vous ai pas montré parce que je l'aime pas du tout, je l'ai fait sur un dessin en format A4 et j'ai fait la même erreur, hein, mais j'ai bien utilisé les différentes couleurs que j'ai sorties là, que vous voyez, les différents feutres. Et vous allez voir que par la suite, par rapport au format, je vais utiliser moins d'étapes intermédiaires entre le clair et le foncé. Quand on y sera, je vous en reparlerai, vous verrez que ce sera plus clair. J'utilise les mêmes couleurs pour les cheveux. Et je sors notamment le noir. Sauf que je colorie comme si c'était un crayon, en oubliant un petit peu que c'est un crayon aquarellable qui est très pigmenté. Donc finalement, quand je vais activer notamment le noir, il va être très opaque. Et ce n'est pas ce que je veux, parce que du coup, j'ai pas la possibilité de faire différentes étapes, et puis on voit plus les petites spirales du tampon qui sont intéressantes. Du coup, avec mon papier absorbant, je récupère le tout. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on peut même faire du retrait
la technique du retrait utilisée à l'aquarelle, on peut l'utiliser avec ces crayons. C'est vraiment comme si on avait de l'aquarelle. Et là, ça a été l'inconvénient, c'était le papier. Et il a fait des traces, n'a pas du tout bien réagi, un peu comme mon Painton. Du coup, voilà, il faudrait vraiment, maintenant que je vous fais la voix off, je me dis qu'il faut que je teste sur un meilleur papier satiné pour voir. Mais à mon avis, c'est vraiment une technique qui va se plaire dans un papier avec un peu de grain. Et vous allez voir que justement, je vais tester non plus sur du papier grain satiné, mais sur un papier avec un grain fin qui est le Canson XL. Donc je vous ai laissé un petit peu, vous voyez, je reviens, j'y vais, tout ça, mais en fait j'ai beau repasser, revenir avec mon pinceau, je n'arrive pas à effacer les traces de coups de pinceau, et ça m'a vraiment agacée. C'est pour ça que j'ai testé sur un autre support. Et quand j'ai voulu faire la colorisation du personnage de gauche avec les clairs, alors déjà je crois qu'il faut que je travaille justement pour comprendre quel feutre utiliser pour faire les ombres, du coup dans ce cas-là. Et là ça a été encore plus galère. Et comme je suis un petit peu têtue et que je ne voulais pas vous laisser sur une réalisation imparfaite, et puis moi aussi en fait j'avais pas trop envie, je suis venue tamponner sur un papier, donc un Canson XL, un cellulose. Et cette fois, je n'ai utilisé que 3 couleurs. C'est-à-dire un foncé, un marron chaud assez clair et surtout un très clair. Pas plus. Et je vais vraiment y aller avec parcimonie. J'ai commencé par poser mes couleurs, mes ombres. Et ensuite, je suis venue mettre un petit peu de clair. Et quand je suis venue mouiller, j'ai d'abord activé la couleur claire et je suis venue l'étirer vers la couleur foncée. Donc, à voir si on ne peut pas également faire comme on fait à l'aquarelle, c'est-à-dire à poser notre couleur vraiment très intense et à venir l'étirer pour l'éclaircir. Mais ça reste quand même, c'est pas la même réaction non plus qu'une aquarelle. C'est encore autre chose. Vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces explications qu'elle nous donne, qui sont des explications sans lettres, enfin voilà. Donc du coup, j'ai bien travaillé, je suis revenue mettre des ombres, mais vraiment de façon très légère. Et là, j'ai obtenu un résultat qui était satisfaisant. Déjà, j'ai réussi à éviter les traces, parce que le papier, le Canson XL, vraiment a très très bien réagi avec ce médium. Et puis, j'y suis allée de façon vraiment plus légère en m'adaptant. Ce que j'ai oublié en fait en démarrant avec ces feutres, c'est que ok, j'ai l'habitude de l'aquarelle, même si j'ai encore des choses à apprendre en aquarelle, mais c'est un autre médium. Et donc, à chaque médium, que ce soit l'aquarelle, les feutres, les crayons aquarellables, les crayons de couleur, l'acrylique, il y a un geste et une technique, et il faut s'entraîner et s'adapter. Et moi, je suis partie comme si ça allait être, allez, hop, finger in the nose, t'es la meilleure Julia, tu vas y arriver. Donc, je me suis dit aussi que c'était intéressant de vous le montrer, parce que les personnes des fois se découragent, vous voyez, même pour quelqu'un qui a plutôt l'habitude de la colorisation, c'est loin d'être aussi évident quand on change ses habitudes. Il faut que j'apprenne, je peux mieux faire. Il faut en fait retenir à chaque fois de ses erreurs et essayer de se corriger, de s'améliorer, chercher peut-être autour de soi, et surtout ne pas abandonner. Donc voilà. Là, je vais vous montrer les résultats. Ils ne sont pas parfaits. Je pense que je peux mieux faire. Et je vais certainement m'entraîner. Et à un moment, je vous montrerai peut-être la technique que j'aurai réussi à faire, qui sera satisfaisante avec ces feutres. Mais ça m'aura demandé un peu de travail avant. Et voilà. Pour vous dire que tout le monde est comme ça, et il ne faut surtout pas se décourager, il faut essayer de s'entraîner, et c'est comme ça qu'on apprend.
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Je suis également revenue avec des couleurs un peu plus chaudes par-dessus les zones où j'avais mis du noir pour garder un côté lumineux et chaleureux. Donc, vous voyez ici le résultat final. Je vous ai pas tout laissé en fait parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est mon ressenti. Et donc, vous voyez ici, ça c'est sur le canson XL. Alors que les deux autres, là, c'est sur le satiné de Clairefontaine, donc à ne pas utiliser. Bon, évidemment, quand je regarde ma petite bonne femme de gauche, là, comme ça, via la caméra, ça passe. Mais quand on la voit de près, ça passe pas. En réalité, ce que vous voyez, c'est que je suis revenue avec des crayons aquarellables. Je suis revenue avec, j'ai tenté avec des feutres acryliques. J'ai tenté plein d'étapes. Vous voyez que le papier au dos, on voit par transparence, ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre. Et on est sur le même grammage, 300 grammes. Et on est censé être même sur une qualité supérieure puisque c'est du 100% coton à gauche. Eh bien, pas du tout. Donc, à ne pas utiliser avec ces feutres. Comme je vous l'ai dit, ben, il y a du mieux. La petite bonne femme de droite, il y a du mieux. Mais je peux encore travailler, je peux encore obtenir mieux. Voilà. Surtout, toujours penser à laisser des zones très claires et des zones plus foncées. Donc, il faut tenir compte de la taille de votre support. Si vous avez un petit tampon, forcément, vous n'allez pas pouvoir mettre, en général, dans une colorisation, on met une couleur claire, une couleur foncée et une intermédiaire. Donc, au moins 3 couleurs. Sauf que quand c'est un petit tampon, ben souvent, je mets même à l'aquarelle, je fais que 2 étapes, claire et foncée. Et souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la foncée à l'aquarelle et je vais l'étirer vers le clair. Évidemment, tout dépend de votre support. Si c'est le crayon de couleur, ça va être un peu différent, etc. Donc, à chaque technique, à chaque médium, son geste et ses habitudes. Là, je vous montre que j'ai ressorti ma petite bonne femme, mon dessin. Il est plus grand. Donc forcément, j'avais plus de place pour mettre plus de couleurs. Mais vous voyez, il m'a fallu quand même des essais, plusieurs essais, avant de réaliser ce détail. C'est tout. Donc surtout, si vous essayez, ne vous découragez pas, et ça c'est valable pour n'importe quelle technique. Si vous voulez essayer ces feutres, franchement, ils sont super. Ils sont vraiment de qualité. C'est comme si on avait de l'aquarelle sur un feutre. Mais je vous conseillerais peut-être plutôt les autres couleurs. Il y a des sets différents, par exemple, vous le verrez chez Johanna Colo, elle s'en sert pour faire des fleurs, etc. Donc prenez plutôt ce genre de set que celui pour les couleurs de peau. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler les couleurs de peau avec de l'aquarelle ou de l'acrylique, enfin avec d'autres médiums, ça va être plus compliqué pour vous. Je regrette pas du tout mon achat, surtout qu'il était soldé. C'est vrai que c'est des sets qui coûtent très très cher quand même à la base, mais la qualité est là. Je conseille vivement de travailler sur un papier qui a un peu de grain, comme le Canson XL qui réagit super bien. Donc ça, c'est bien de se dire que tiens, sur un cellulose qui a un bon rapport qualité-prix, il réagit bien. On peut peut-être essayer avec d'autres celluloses à voir. Je vous avais donné déjà ma sélection. Et puis, écoutez, avant tout, l'essentiel, c'est de se faire plaisir. C'est ce qui compte. Eh bien, en tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et puis ça soutient ma chaîne. Si vous avez des questions ou même si vous avez des conseils parce que vous connaissez un petit peu ces feutres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et puis, en tout cas, on se retrouve prochainement pour de nouvelles créations. Merci d'avoir regardé et à bientôt.